Bonjour à tous, bienvenue au podcast 12% d'opinion, présenté par Avril Sélection. Aujourd'hui, moi, votre animateur principal, Alec Avril, et mon co-animateur, André Avril, ainsi que notre invité spécial pour ce podcast, Hans Avril, allons vous présenter un vin français qui promet d'être exceptionnel. Donc, je vais passer la parole à M. André Avril pour la présentation du vin. Bonjour Alec. Dans le fond, aujourd'hui, dans la sélection de vins qu'on a décidé d'avoir des opinions, un bon petit 12% d'opinions, dans le fond, on a décidé de boire un château de Maligny. Dans le fond, c'est un Chablis de Vigne de la Reine. Dans le fond, c'est un bon petit vin de Jean Durup qu'on devrait déguster aujourd'hui. On a décidé de prendre un bon petit vin blanc. Merci. Donc, pour aller un peu dans l'histoire, en fait, on va commencer par déguster parce que la première coupe est toujours la plus attendue. On va laisser notre invité spécial commencer ses premiers commentaires. Oui. Pour l'instant, rien à dire, mis à part qu'on va goûter. Donc, ouais, j'irai peut-être pas jusqu'à le sentir, jusqu'à le respirer par le nez, là. Mais au goût, je trouve qu'il sent minéral. Tu sais, un peu comme quand tu prends tu sais, quand tu bois, mettons, un eau minérale, là, genre une bouteille d'eau minérale, ça sent un peu les minéraux, genre l'iode. Je trouve que il n'y a pas une odeur très caractéristique. Vin alcooleux, un peu raisin. Non, c'est ça. Il sent très... Dans le fond, il est une odeur très, très délicate. C'est ça, le mot que je cherchais, c'est délicat. Dans le fond, qui est effectivement un peu minéral, un peu... tu sais, un peu comme les premières fleurs du printemps avec une petite odeur subtile qui sort de... C'est un peu ce que je pense, là. Hans, t'en penses quoi? Pas mal les mêmes commentaires. Un peu floral, mais pas trop non plus. Pas de quoi de pas trop prononcé. Non, c'est vraiment très subtil. Mais bon, ça a l'air vraiment agréable. C'est là qu'on se rend compte que c'est vraiment tout fait avec des fûts en acier inox, qui n'est pas avec des fûts de bois. Aucune odeur de bois dedans. Ce qui est très impressionnant, c'est que la jante est vraiment très, très faible. Il n'y a vraiment pas de jante là, qui se forme. Le vin il descend directement dans la coupe. Là. Ouais, à moins que ce soit ma coupe qui adhère pas. Là, mais... Il sera pas très long en bouche. Non, mais c'est caractéristique des Chablis quand même. Effectivement. Bon ben, dégustons. C'est vrai, c'est très, très, très délicat comme vin. Ouais, ça passe tout seul. Oh, ça peut être dangereux, ça. Hein? Oui. Un petit peu au soleil avec peut-être, mettons des huîtres fraîches ou un petit saumon fumé tranquille avec un petit fromage, d'après moi. Là. Oh là 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 là. Sur le bord de la piscine à 35, là. Oh, Ça se descendrait vraiment bien. Niveau goût, c'est vraiment minéral, subtil. C'est délicat et complexe, dans le sens où, tu sais, c'est bien balancé. Puis, pour vrai, avec des huîtres, là, ça serait fantastique, je pense. Ça. Petit fromage doux aussi. Mais, je pense que son goût aurait été un peu plus relevé. Tu sais, si on avait bu des alentours de 10-12 degrés, tu sais, on doit être à peu près à 8 degrés, le vin. C'est pas tous les vins blancs qu'on boit à très, très froid, là. Mais lui, ça, dans le fond, selon l'information que Jean Durup vient de me glisser à l'oreille, c'est du vin plus à 12 degrés qu'il faut boire. Là. Ok, t'es plugué direct le château, toi. Direct, là, en touchant la bouteille, il me parle directement. Là. Ce que je trouve intéressant de ce château-là, de ce domaine-là, c'est quand même la 15e génération de producteurs de vin sur le domaine, ce qui est assez impressionnant. Là. C'est sûr qu'en termes de volume, c'est un domaine de 200 acres. Là. Ouais, ça doit faire une coupe d'hectolitres de vin certain, 200 acres. C'est clair. Là. C'est clair. Puis, ça doit... Tu sais, des fois, par contre, je me pose la question, tu sais, quand tu commences à cultiver autant de vin, là, puis là, t'es plus dans le volume que dans la quantité, est-ce que ça a un impact sur la qualité du produit fini? Tu sais, ça devient, tu sais, il faut que tu industrialises ton procédé et que ça soit tout 100% toujours pareil parce que le monde s'attend à avoir tout le temps un goût semblable. Ouais, c'est un peu le côté de la grande production, je pense, comme tu dis.
sais, quand on fait bien de la grande production, il faut chercher à avoir le même goût tout le temps. On perd un peu le côté créatif, artisanal d'un vin. Tu sais, il y a d'autres maisons qu'on a déjà bu. Tu sais, d'année en année, le vin, tu sais, il y a une différence marquée. Des fois, c'est exceptionnel, des fois, c'est un peu plus ordinaire, mais n'empêche que ça crée une certaine variété là, qui fait que les vins sont pas trop constants. Non, c'est ça. Mais dans un cas comme celui-là, d'après moi, ça doit pas mal toujours goûter la même chose. Ça, c'est sûr à 100%. Tu sais, ça fait. Tu sais, quand tu bois un Chablis, là, ça, c'est un Chablis grand cru. Dans le fond, c'est toujours des très bons vins. Tu sais, il me semble que c'est un grand cru, celui-là. C'est un grand cru? Peut-être que je me suis trompé, mais il me semblait que c'est un grand cru, ou c'est peut-être un Chablis, un petit Chablis, mais pas mal sûr que c'est un grand cru. Anyway. Ça fait tout le temps des vins qui sont fantastiques en bouche, qui se descendent bien, qui se boivent très bien. C'est une région d'appellation fantastique comme vin d'après-midi, donc on se trompe rarement dans ce type de vin-là. Puis que ça soit en très grande production ou en petite production, les vins, les raisins poussent un peu toujours dans le même type de sol. Et que ça apporte un peu toujours à avoir un vin semblable, ça. Puis c'est ça. Puis la méthode de production est souvent assez équivalente aussi. Là, fait que, c'est sûr que pour les vins, une année avec un peu plus de pluie ou moins de pluie, plus de soleil, moins de soleil, ça c'est des combinaisons qui vont changer. Un gel plus rapide, le froid qui tarde, pas de chaleur, trop de chaleur, tu sais, c'est... Ouais, c'est clair. Là, c'est un peu... Tu sais, j'imagine que les vignerons, ça dépend comment ils travaillent aussi. Tu sais, des fois, tu as des vignerons qui travaillent avec pas d'irrigation, avec de l'irrigation, ainsi de suite, en biodynamique, ainsi de suite. Ben, ça a un impact sur est-ce qu'ils vont être capables de garder la même standardisation du vin, puis ou ici, ils vont y aller vraiment avec le rythme des saisons, puis l'impact que ça va avoir sur le goût, il va se ressentir un peu, tu sais. Peut-être que des fois aussi, ils vont attendre avant de récolter le raisin parce qu'il n'est pas assez mûr ou il manque d'eau, il n'a pas assez grossi. Tu sais, ça va peut-être juste... Selon moi, ça va avoir plus un impact sur le temps de récolte que sur le goût du vin parce qu'ils vont être capables justement d'atteindre leur standard puis de comprendre avec l'expérience du vigneron où il est rendu. En tout cas, c'est mon hypothèse. Tu sais, parce qu'au final, si ton vin goûte jamais la même chose, à un moment donné, c'est dur de garder ta clientèle. C'est sûr qu'il y a des différences marquées. Une année, c'est un vin exceptionnel. L'année suivante, c'est juste bon pour faire du vinaigre. C'est sûr que en n'ayant pas de constance, le consommateur va délaisser le produit. Là. Non, c'est ça. Fait que tu cherches à obtenir de quoi de constant. Puis justement, selon moi, quand les agriculteurs se mettent à cultiver en bio, avec le minimum d'irrigation et ainsi de suite, ben c'est vraiment avec le... C'est encore plus difficile pour l'agriculteur, le vigneron justement, parce que là, il faut qu'il connaisse son produit, puis son raisin, puis sa vigne assez au fond de sa poche pour être capable de savoir, OK, finalement, il a mouillé, exemple, au lieu d'avoir 70 mm de pluie, il y en a eu 50. Fait que là, à cause de ça, il faut que je retarde ma cueillette d'une semaine. Puis là, j'imagine qu'ils doivent goûter aussi les raisins. Là, au goût, ils doivent être capables. Ça, c'est une hypothèse que j'apporte, mais ça fait du sens, me semble. Là, tu goûtes ton raisin, tu sais, OK, ouais, il goûte ce que j'ai besoin d'avoir pour faire mon vin, puis là, tu es capable d'y aller. Peut-être que les raisins ils ont moins de jus aussi, s'ils manquent d'eau, ça serait logique. Là. Mais peut-être qu'ils vont avoir le même goût quand même. Là. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, effectivement, là, comme on dit, c'est le spécialité. Nous autres, on est plus des spécialistes dans le boire que dans le faire. Non, c'est ça, des spécialistes de dégustation. Spécialiste, c'est un grand mot, là. Oh, non, c'est ça. On aime juste boire du vin. On est capable. C'est plus juste dire ça comme ça, puis qu'on aime ça d'en parler. Non, c'est ça. C'est des discussions. Tu sais, qu'est-ce qui est le fun du vin? Quand tu parles de vin, quand tu bois un bon vin, c'est que tu dégustes ça. Dans ce cas-ci, là, on déguste ça, on est là, on jase, on boit le vin. On l'apprécie à neutre. Mais tu sais, quand tu fais toujours un party entre amis, une soirée de piscine, quand tu fais un plateau de charcuterie, quand tu fais comme les gars sur YouTube, là, c'est quoi? C'est pas les bougons, mais les... Colin, là, ceux qui font les gros parties, là. Les bourgeois ou les bretons. Ou... Ah, ceux qu'on suit, là, les vadrouillots moustachus. Les Gaulois.
Les Gaulois, Je pense que c'est peut-être. ça. Les Gaulois moustachus. Ouais. Ouais, je pense que c'est ça, ouais, les Gaulois moustachus. Tu sais, eux, ils apportent le vin français dans une autre gamme, dans une autre culture. Pas dans une autre culture, mais ils montrent. Le culture. Ils montrent la terroir. culture, c'est ça. Ouais, la culture avec des charcuteries, des fromages, tu sais, c'est un peu. En tout cas, c'est beau à voir. Je sais pas. Je pense pas que ça se passe vraiment tous les jours dans le pays, mais n'empêche que c'est vraiment spectaculaire un peu. Tu sais, c'est une de nos passions futures de préparer des viandes séchées, des viandes fumées, tu sais, de nos animaux. Tu sais, je suis un amateur de chasse, tu sais. Se faire un bon smoke meat de chevreuil sur le fumoir ou bien une petite viande séchée, il me semble que ça serait un peu spectaculaire là, comme lunch. Tu sais, d'être capable justement de pouvoir faire des accords charcuterie, vin, ou tu sais, de faire des plateaux, d'avoir du plaisir. Tu sais, c'est rassembleur le vin dans le fond. Effectivement. C'est là que je voulais en venir. Effectivement. Tu sais. Puis là, cette année, je vais m'essayer, avec mes filets mignons de chevreuil, de me faire de la viande séchée. Dans le fond, ben, de la viande au sel, vieillie 22 jours dans le frigidaire. Là, Ouais. Fait que dans le fond, je veux tester ça. Dans le fond, comme ça fait plusieurs fois que j'en vois faire, ça a l'air relativement simple. Puis je vais tester ça, voir si ça a du bon sens ou pas de bon sens. Là, puis, il me semble que ça serait. Ça va être le temps de trouver le vin qui va fitter avec ça. Ça va être parfait pour un reel, pour la page de la vraie sélection aussi. Exactement. Un bon chevreuil séché avec une bouteille d'eau. Je me on boire un rouge avec ça. Rouge avec ça, là. Tu sais, tu y vas avec... Moi, j'irais peut-être avec de quoi d'assez corsé quand même. Soit peut-être un pinot noir ou... peut-être pas un pinot noir, mais tu sais, de quoi qui rentre dedans, là. Un bon charnu, là. Tu sais, peut-être un grenache vieille vigne ou un carignan vieille vigne peut-être, ou un mélange un peu des deux. Aller dans ce coin-là. C'est ça, de la France, nord de l'Espagne, un grenache haute altitude. Peut-être être bon avec ça. T'as un vin blanc, en tout cas, comme on boit aujourd'hui, ça serait avec l'entrée de fromage avant. Ouais, c'est ça, exactement, avec un bon fromage de chèvre ou quelque chose comme ça. Mm-hmm. Un petit refill, mon Hans? Oui, avec plaisir. Tellement bon que... Ouais, c'est un peu comme la Corona des vins. Ça passe partout, c'est bon l'été. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je suis pas un grand connaisseur, mais... Je trouve que l'analogie est bonne. Ben oui, effectivement. Ah ouais. Fait que tu sais, c'est un vin démocratique. Tu sais, que les palais un peu plus... moins développés. Un peu moins habitué. Moins développés dans les vins, dans le fond, ça va être un vin pour eux, là. Mm-hmm. Effectivement, non, ça... Puis c'est un bon passe-partout, au final. Tu sais, t'amènes un vin comme ça dans un jeu entre amis, comme tu l'ouvres à l'entrée, tout le monde va être content. Tu n'as pas grand chance de trouver quelqu'un autour de la table qui va dire « Ouais, j'aurais peut-être vu d'autres choses. » Non, c'est ça. Tu sais, même sur une plage, c'est excellent aussi. Une plage au soleil, là, dans une petite glacière sur la bouteille, puis ça va être bien. Là. Ah oui, j'ai eu la chance d'en boire des bons vins en Guadeloupe, en Martinique, évachés sur la plage. Oh, sur la table aussi, là, mais ça, c'est après la veillée. Ça, c'est après la veillée. Ah, entre deux bouteilles en criant ton nom. Ouais, exactement. C'est un peu, j'imagine, c'est un peu la même chose qui s'est passé quand vous avez voyagé au Maroc. Non, ça, c'était moi. Ouais, c'était moi, là, mais... Le vin et la bière vous ont rendu paf. Ouais. Tu parles du Maroc, mais c'est un peu surprenant. Il y avait du très, très bon vin maison que j'aurais pensé qu'il n'y aurait même pas eu de vin au Maroc tout court. Dans le sens que c'est un pays musulman. D'habitude, ils ne sont pas supposés consommer d'alcool. Mais un ami très proche m'a expliqué que les Marocains consomment de l'alcool, mais en cachette. Même pas socialement. En social, ça n'en boivent pas du tout. Mais chez eux, une bonne bouteille de vin, ils vont être contents d'en boire une. Tu sais. Je trouvais ça surprenant un peu comme attitude. Tu sais. Mais autre place, autre mœurs. Effectivement. Puis tu sais, vous étiez capable de vous en acquérir. Donc, ah non, ça, je peux te garantir qu'on s'en est acquéri quelques-unes. Quelques bouteilles. Quelques-unes. Vous en avez même ramené. Oui, effectivement. Puis, c'est pas du vin qu'on voit chez nous, pas du tout. C'est surprenant. Ah, ça avait l'air. Ben, non, mais on avait bu ensemble, il était bien. Très bon. Le rouge était
ordinaire. Ordinaire, mais le blanc était très très bon. Mais lui, il fallait le boire très froid. Ouais. Tandis que lui, là, la bouteille, ça fait un petit bout qui est sorti du cellier, est après réchauffé, notre Chablis. Puis on voit que le goût s'intensifie un peu. Tu sais, L'odeur aussi. on dirait que les arômes sortent, là, puis tu sais, on voit vraiment là, que, tu sais, au départ, il était un peu trop froid, mais je pense que mi qu'on finisse mi qu'on arrive à la fin de la bouteille, on va être dans les bonnes températures avec les bonnes fourchettes de goût et de température, ce qui va se développer encore plus, puis qu'on va le goûter encore plus. C'est ça que c'est parfait pour un apéro extérieur. Tu le Oui. laisses dans le sac, mais là, il est à bonne température, il se boit bien, Exactement, ouais. puis Ouais. ça le rend fort agréable. Mais une très belle découverte. Seule chose qui est plus... Vu que les Chablis, souvent, c'est des vins un peu plus haut de gamme, tu sais, souvent, sont un peu plus hors de prix. Fait que, tu sais, ça prend en considération aussi, par contre, quand on achètes du vin. Hein. Oui, effectivement, parce que, tu sais, il y en a pour... tu sais, ça en a pas pour toutes les bourses, mais, tu sais, le public cible pour les grands vins dispendieux, tu sais, c'est moins, il y a moins de monde. Puis, on veut démocratiser le vin, surtout, tu sais. Ouais, mais tu sais, dis pas un vin... Tu sais, ça dépend pour toi, c'est quoi un grand vin dispendieux, dans le sens où ce vin-là, il est très bon. Est-ce que tu te fais à combien était la bouteille? 39, je crois, ou 42. Dans Ok, ces fait que alentours-là. c'est pas un vin qui est pour toutes les bourses, là. Non, c'est Centaine de dollars. quand même plus... C'est le vin le plus dispendieux de toute la série de vins qu'on va boire prochainement. Là. OK. Dans le fond, ça, c'est notre vin cher. On va boire, dans le fond, on a un rosé qui est très accessible, je crois, à 13$, si mes souvenirs sont bons, qui va être pour le prochain podcast. Puis on a 2 rouges qui tournent des alentours là, de 19$. Là, fait que, tu sais, rien à fracasser le portefeuille. Là. Tu sais, souvent des rouges aussi, quand tu vas avoir de quoi un peu plus voluptueux, un peu plus agréable en bouche, tu sais, tu préfères t'acheter des rouges un peu plus chers, là, vu que c'est... Souvent, moi, je les apprécie plus, en tout cas, là. Tu sais, des fois, les rouges tu sais, mettons un rouge à 12$, c'est plus rough sur le palais, là, pas mal plus dans la tête le lendemain aussi. Là. Ben, souvent, les vins moins dispendieux, ben, c'est qu'ils sont plus abordables, on les appelle comme ça. On les appelle les vins du lundi, là, avec un peu moins de finition, un peu moins de vieillissement, faites souvent à grand volume, à grand volume avec une fermentation rapide, puis pour être capable de le mettre en bouteille pour le mettre sur le marché rapidement. Fait que, ça fait des vins qui manquent un peu de finition. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, à cette heure, des vins en bas de 13$, il n'y en a plus ben. Là. T'sais, même à l'épicerie, les vins commencent à 14$. Hein, fait que, puis tu bois un Wallaroo ou un Beach Club Everyday. Là, Chris, si même le Beach Club Everyday ou le Wallaroo sont rendus à 13$. Hein, oh boy, ouais. La gamme de... Des vins pour palais peu aiguisés. Pour ceux qui n'ont pas de palais. Ah, Ça se boit quand même. Mais de là à dire que c'est un vin incroyable, peut-être pas. moi, le Wallaroo, là, je suis pas capable. Bon. Ça, c'est le vin australien, ça. Ouais, le Wallaroo Trail. Un kangourou sur la bouteille. Ah ouais. Hey, je pense que j'ai jamais essayé ce vin-là, mais... Je l'ai essayé une fois. jamais... Le blanc, il est pas mauvais, Ah ouais. mais pas exceptionnel non plus. C'est pas un vin que tu dis, je vais le racheter. Tu sais, j'ai pas développé une grande amour pour les vins australiens. Ouais. Tu sais, j'en ai testé quelques-uns, mais ça, c'était pas la région où le vin, j'avais un certain intérêt à en boire. Tu sais, j'ai même Nouvelle-Zélande, pas trop pire, mais tu sais, c'est pas des places que j'ai vraiment bien explorées. Tu sais, je te dirais que j'ai exploré beaucoup la péninsule ibérique, là, tu sais, les vins portugais, les vins espagnols, tu sais, ça, beaucoup. Les vins français, les vins italiens, tu sais, je pense que c'est vraiment le courant. Mais tu sais, il y a des places un peu comme... Le Chili, l'Argentine. Chili, Argentine... Amérique du Sud. Ouais, je pense qu'il est... Là non plus, j'ai pas des places que j'ai vraiment explorées. Mais il y a plein de places, c'est comme la Roumanie qu'on teste pas souvent. Tu trouves des bonnes pépites, des fois. Grèce. La Grèce, on avait goûté un vin un peu exceptionnel. Je me souviens plus du nom, là, mais... Il était bon, là, mais ça, c'était à Taverne chez Louise. Le blanc, Ah ça? oui. Oui, Ouais. le blanc. Mais le premier blanc, Je pas l'ai le bien deuxième. aimé, lui. Ça, c'était le Flores que tu parles aussi. Ouais. Là. Parce qu'on a bu 2 bouteilles. La première des deux.
C'était le vin grec. C'est Le le vin vin de grec. Grèce. Mais moi, je l'ai quand même très bien aimé. Ouais, il était très bon. Avec la petite entrée qu'il y avait, là. C'était très, très bon vin. Hey, juste de même en passant, je suis reparti avec les restants, moi, de ce souper-là. Mhm. Il était encore meilleur réchauffé Ah ouais? que quand on l'a mangé là-bas. Ça devait être incroyable. Tu vois, Parce que moi, c'était déjà incroyable de base. Ah, ouais. Toute une expérience. C'est une place à retourner. Ouais. Ouais. Je paierais peut-être pas la facture à tout le monde, par exemple, ce coup-ci. C'est toi qui voulais, là. Oui, mais c'était pas les 50 ans de ma douce de le ciné. Tu sais, ça Ben se oui. fête pas souvent. Puis, non. Une fois. Ah, ouais. 50 ans, c'est juste une fois. Ouais. T'es allé là pour ma fête. Ah, si tu m'invites, je vais y aller. Eh, Ouais. On verra. c'est vrai que c'est moi qui vais inviter le monde. Ah oui. C'est Ouais, toi qui ça. fais le plus d'argent, ça. Wow, là. Ouais, là, j'étais un peu moins sûr. Ouais. Ouais, c'est lui. On n'embarquera pas sur la palette de l'argent ici, maintenant. Non, mauvaise idée. Ok. Ok, c'est quoi? Ça vous stresse? Non. Non. Aucunement. Non. Ok. Mais c'est pas le sujet de. Ah, c'est vrai. C'est pas le meilleur moment pour parler de ça. Ah, c'est clair, c'est clair. C'est trop public. Exactement. Trop public. Dans le fond, dis-moi donc, dans le fond, c'est quoi le but un peu de notre podcast? De notre podcast. Le vin commence à être bon. Le podcast. Le podcast. Il est très bon, le Mais vin. dans le fond, moi, de ce que j'en ai compris, c'est que là, on a une série de vins qu'on teste pour être capable de parler de Avril Sélection un peu. Tu sais, dans le Oui. fond, c'est quoi le but, dans le fond, de notre nouvelle maison qu'on veut créer, notre maison d'importation de vin? Tu sais, parle-moi en donc avec... Ok. Dans le fond, là, l'objectif derrière le podcast, c'est la démocratisation du vin. Dans le fond, c'est de rendre ça accessible à tout le monde, de pouvoir écouter un podcast facilement accessible pour tous, où on parle de vin, on dit combien ça, à peu près combien que la bouteille a coûté, on décrit un peu dans quoi on l'utilise, où on le boirait. Tu sais, des fois, tu prends un vin et tu te dis, wow, finalement, je ferais de la soupe avec. Tu sais, vraiment pour démocratiser, donner accès à tout le monde. Mais le podcast, c'est plus un support derrière notre objectif principal. C'est on adore les vins authentiques, les vins de petits producteurs. On adore aller en Italie, en Espagne, en France, visiter des vignobles, tester des petits vins qui sont faits à faible échelle, qui sont faits par des agriculteurs, qui sont là avec leurs raisins en petite quantité, qui font ça de façon traditionnelle, bio, etc. Puis tu découvres des pépites. Puis ça, c'est des pépites qui ne sont pas accessibles ici, qu'on ne peut pas boire. Puis moi, ce que nous, on veut apporter avec Avril Sélection, c'est donner accès aux gens. Pour moi-même, en partie. Fait que, tu sais, les vins qu'on va prendre, je vais certainement en acheter des caisses dans l'année pour consommation personnelle. Mais aussi, c'est donner accès à ça, donner accès aux restaurateurs à des pépites, mais aussi de permettre aux agriculteurs, aux producteurs d'avoir accès puis de montrer leurs produits. Donc, c'est vraiment dans un volet de dégustation personnelle, apporter les vins authentiques, des vins de qualité au Québec, puis aussi de permettre justement d'ouvrir ça à tout le monde. Puis dans un deuxième temps, on espère justement, par le profil un peu plus technique là, dans le domaine construction, ingénierie, des procédés, etc., d'offrir de la consultation viticole. Fait que vraiment d'être là pour les producteurs canadiens, québécois en particulier, qui ont, dans le fond, besoin de support, besoin d'aide, qui souhaitent justement qu'on les accompagne, qu'on les aide à optimiser leurs produits, diminuer leurs risques, gestion de risque, etc., études de faisabilité, puis justement, un peu avoir un volet plus, justement, qu'on est en support aux vignerons québécois. Puis après ça, on verra où ça nous mène. Hein? Qui sait, dans 5-6 ans, on va peut-être décider on a bien du fun à faire ça. On s'ajoute un vignoble en France, puis on a notre propre maison de vin aussi. Ça faire une cave à vin pour faire des podcasts exceptionnels. Le monde s'ouvre à nous rendu là. On verra où le courant nous mène. Là. Je sais pas si mes collègues associés présents au podcast veulent glisser un mot. Oui, pour nous, c'est vraiment une passion. La construction, l'ingénierie aussi. Et c'est pour ça que c'est un volet qu'on veut travailler. Mais pour moi, une bouteille de vin, c'est pas juste du vin, c'est une histoire. Puis souvent,
une bonne bouteille de vin au bon moment crée une histoire. Qui va créer des moments, va créer des souvenirs. Puis pour moi, c'est ramener la bonne potion magique pour la situation qui va créer ou contribuer à avoir une bonne histoire. C'était un peu ça pour moi, l'importation de vin, quand Alec m'en a parlé, puis qu'il m'a dit « Hey, Père, une maison d'importation, on aime ça le vin, nanana, qu'est-ce qu'on pourrait faire? » Quand il m'a amené l'idée, puis je me suis dit, tu sais, j'en ai, tu sais, du haut de ma barbe blanche, j'en ai des histoires de bouteilles de vin et de rencontres avec des amis ou des soirées où sont mémorables. Puis en plus que j'avais la bonne potion avec moi pour cette soirée-là. Fait que c'est vraiment, vraiment ce que j'aimerais ça apporter. Apporter la colle, le ciment qui va créer les beaux moments, les beaux souvenirs pour le monde. Puis du vin, on a beaucoup de... Il y a beaucoup mettons, de grands sommeliers qui vont parler du vin avec des termes un peu... des fois que même moi, je comprends pas, je les écoute, là, puis je fais « Oh, mais de quoi tu parles? Comment tu veux que je trouve, moi, une histoire de vanille dans le vin quand que, pour moi, c'est pas vraiment ça qu'il y a dedans? » Fait que on en parlait avec des mots simples, puis juste expliquer que hey, ce vin-là est vraiment bon, prends-le avec ça va bien aller, puis tu devrais avoir un bon souvenir qui va sortir au bout de ta soirée. En gros, ce qu'on essaie de dire, c'est de rendre le fait d'acheter une bouteille de vin et ou de consommer une bouteille de vin, rendre ça simple. Pas de quoi de compliqué, puis avec des produits qui sont en ce moment plus ou moins accessibles, des petits producteurs locaux en France, en Espagne, peu importe le pays en fait, puis de rendre ça plus accessible à tout le monde. Quand même bien que, surtout moi, mettons, pas vraiment le plus grand connaisseur de vin, mais des souvenirs avec des bouteilles de vin ou avec des amis ou en voyage, peu importe, j'en ai énormément à cause, pas à cause de, mais que le vin est présent. Donc c'est pas mal ça, rendre ça plus accessible, puis avec des termes simples, que pas besoin d'avoir des études en sommellerie, merci, pour comprendre. Des mots simples que n'importe qui pourrait comprendre. Pas mal ça, en gros. Autrement dit, ayons du plaisir dans la bouche. Exactement, et rendre ça simple. C'est tout. Exactement. Fait que c'est ça l'objectif principal de ce qu'on fait aujourd'hui. Puis le podcast, c'est un volet qui est pas nécessairement commercial, mais vraiment plus qui apporte l'accessibilité. Puis après ça, les autres branches, c'est-à-dire la vente de vin, puis la consultation, c'est deux choses qui s'engrenagent dans ma chaîne à boudin, puis que ça apporte, dans le fond, le produit final. Là. Que, ma meilleure expression québécoise. Ouais. Fait que moi, je vais leur retarder ça, qui s'engraine. Non, engrenage! Dans le boudage, hein? dans ma chaîne à boudin, c'est important. Non, effectivement. Fait que aujourd'hui, dans le fond, peut-être on a un peu divagué, là, mais on buvait un château de Maligny, dans le fond, qui est un bon chablis d'une cuvée de Jean Durup, 2024, qui est un excellent vin. Un bon vin passe-partout, qui est très délicat. Fait que si vous mangez un lunch un peu relevé, probablement vous allez perdre un peu dans le fond l'essence du vin. Mais si vous mangez certains fromages, des charcuteries fines, avec des bons fruits de mer, il me semble que je le verrais là, avec une bisque d'homard ou des crevettes ou un bon petit filet de saumon pas trop corsé. Il me semble que ça serait un bon vin parfait. Non, effectivement. Là, Complètement d'accord. Comme je disais, avec des huîtres, là, mais pas des huîtres trop fortes, là, plus des huîtres sucrées, ça serait vraiment bien aussi. Là. Fait que des huîtres peut-être sélection française, là, ça serait de quoi de fort agréable. Puis, je pense que ça fait le tour. Sur ce, comme on dit, à la semaine prochaine. Eh oui. Oui. Fait que 12% d'opinion, on vient d'en évoquer une partie. Santé! Santé.